fait, il y a plusieurs pays qui ont accueilli les Palestiniens à partir de 48. Et partout où ils sont allés, il y a eu des problèmes. Il y a le Koweït, on l'a oublié, mais qui a accueilli quasiment un demi-million de Palestiniens, d'après les chiffres qui étaient donnés. Et durant la guerre du Golfe, ils se sont mis avec Saddam Hussein contre le Koweït. En Égypte, si le gouvernement a imposé un blocus, parce que tout le monde parle du blocus israélien sur Gaza, mais il y a un blocus égyptien sur Gaza également, parce qu'ils ont peur que les Palestiniens aident à fomenter un coup d'État des frères musulmans en Égypte. En Jordanie, il y a eu Septembre Noir en 1970. Au Liban, c'est la cause de la guerre. Il n'y a pas eu de guerre au Liban parce que chrétiens et musulmans n'arrivaient pas à vivre ensemble, c'est faux. Au Liban, la guerre a éclaté parce que les Palestiniens armés ont retourné leurs armes contre les Libanais qui les avaient accueillis. Et surtout, le comble, c'est que ceux qui les avaient accueillis le mieux au Liban sont les chrétiens et les chiites, et pas les sunnites comme eux. Et ils se sont retournés principalement contre les chrétiens et les chiites. Donc c'est quelque chose qui est quand même très fort. Et même en Syrie, où la famille Assad, donc Hafez el-Assad et ensuite Bachar el-Assad, ont soutenu les Palestiniens, et bien quand la guerre a éclaté en Syrie en 2011, le Hamas et les autres organisations palestiniennes ont pris fait et cause pour la dite opposition, Al-Qaïda, Daesh, Nosra, etc., et HTS, pour combattre les Assad. Donc en fait, partout où ils vont, ils se retournent systématiquement contre le pays d'accueil. Moi, je dis pas que tous les Palestiniens sont mauvais. Et il y a certainement des gens très bien parmi eux. Mais le grand problème qu'il y a, ce sont les organisations palestiniennes qui contrôlent